Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de magie et on va parler des 4 éléments parce que c'est un peu la base en magie et je crois que c'est bien d'en parler. C'est la base. Alors après moi c'est vrai que j'aime beaucoup pratiquer sur une base des 4 éléments. Les 4 éléments c'est vraiment un truc qui me parle, qui m'a toujours parlé. Je crois qu'aussi loin que je me souvienne, j'ai tout de suite accroché au concept, à l'idée. Je m'en suis tout de suite emparée. Et j'ai essayé de l'appliquer au maximum dans ma vie de tous les jours. Donc c'est vrai que j'ai bien creusé le sujet. À ma manière, bien sûr, hein, parce qu'on évolue tous à notre manière et j'ai une expérience qui est davantage expérimentale que institutionnelle et académique de la magie, si tant est que ce soit possible. Mais c'est vrai que y a quand même une approche académique de la magie qui existe. Alors, le principe des 4 éléments, euh, le principe des 4 éléments. Alors c'est peut-être pas littéralement un principe de magie, mais en tout cas, moi je trouve que c'est un principe d'organisation de l'univers. Donc c'est important de le savoir, de s'en servir, de le conscientiser. Enfin voilà, ça fait partie complètement de notre pratique. Comme l'équilibre entre la déesse et le dieu, bon bah il y a un équilibre entre les 4 éléments. Ainsi, chaque fois qu'on va trouver quelque chose, on va désigner un objet, quel qu'il soit, hein. Par exemple, là, hop, des marguerites, je sais pas si vous voyez, hein, si normalement vous devez voir là, tac. Bon, si je prends une marguerite, euh, normalement dans une marguerite, j'ai de l'air, j'ai de l'eau, j'ai de la terre, j'ai du feu, en proportions différentes. Les 4 éléments sont présents partout. Il n'y a aucun élément qui soit présent pur, où que ce soit, euh, sauf peut-être sur le plan astral et encore, enfin sur des plans énergétiques et encore, je suis même pas sûre. Donc il n'y a pas vraiment d'éléments. C'est pour ça que je dis que c'est des principes plus que des réalités, hein. Euh, il y a les 4 éléments partout dans des proportions qui sont différentes. Forcément que dans une plante, dans un arbre, je vais peut-être avoir une prédominance de l'élément de la terre, et que dans un poisson, je vais avoir une prédominance de l'élément de l'eau. Mais bah, le poisson, il a de la chair. Et la chair, c'est un peu connecté quand même, hein, à la terre, n'est-ce pas? Et, euh, et l'arbre, bah, il a de la sève. Donc à partir du moment où il a de la sève, euh, on peut quand même penser à une notion d'eau et ou de feu, selon comment on voit les choses aussi. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop confus ce que je suis en train de raconter là, parce que je suis en train de partir dans mes trucs. Bon, vous me dites en commentaire si c'est trop confus, au pire j'en referai une autre, hein. J'en referai une autre vachement mieux. Donc voilà. Donc les 4 éléments sont présents partout, les 4 éléments sont présents en nous, dans le monde, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, vous voyez de quoi je parle. Donc finalement, n'importe quoi peut être défini par les 4 éléments, ce qui est intéressant. Une émotion peut appartenir à l'un des 4 éléments. La colère, bon, la colère c'est plutôt le feu, hein, mine de rien. Je vais faire un petit résumé, comme ça on va être bon, on va voir un peu de quoi on parle. Je ferai peut-être un article où je résume, où je précise un peu mieux. Si jamais j'ai tourné si jamais j'écris cet article, je vous le mets en description. Si j'y pense, s'il sort suffisamment tôt. Donc voilà, on va faire juste un petit tour un premier petit tour des 4 éléments. On va commencer par le feu. Bon bah le feu, qu'est-ce qu'on met derrière? C'est quoi les idées en fait qui sont derrière? Bon alors, on a le sud. On sait que c'est la direction du sud, hein, parce que voilà, quand on appelle un cercle, le feu c'est le sud. Évidemment, vous pouvez avoir des correspondances qui sont un peu différentes selon les traditions. Ce ne sont que des mentalisations, ce ne sont que des systèmes, ok? Ce n'est pas la réalité absolue, ce ne sont que des systèmes qui nous aident à développer et à stimuler notre magie en nous. Donc voilà. Donc l'élément du feu, donc ça correspond au sud, ça correspond aussi à la passion, à la colère aussi, hein. C'est sûr que rouge de colère,
Il y a cette expression-là, donc déjà ça veut tout dire. Qu'est-ce qu'on peut associer d'autre? Ah bah la couleur rouge. Je pense qu'on est d'accord que la couleur rouge, elle est quand même plutôt associée à l'élément du feu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'élan vital. L'élan vital, c'est vrai que l'élan vital, c'est vachement relié, connecté à l'élément du feu. La flamme de vie, tout ça, tout cet imaginaire-là peut être relié à l'élément du feu. Donc voilà un petit peu pour l'élément du feu. Pareil au niveau des esprits magiques, hein, vous allez avoir bon alors les flammes, tout ça, hein, le soleil, c'est aussi un petit peu de l'élément du feu, même si c'est un petit peu différent, on peut l'en rapprocher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'élément du feu, l'élément du feu. Oui, c'est ça que je voulais dire, les salamandres. Hein. Vous pouvez avoir aussi des salamandres et des dragons de feu. Tous les dragons ne sont pas des dragons de feu, mais les dragons de feu. Voilà, vous avez pas mal d'esprits qui peuvent potentiellement correspondre aussi à l'élément du feu. Hein. On va passer à l'élément de l'eau. Alors, l'élément de l'eau, on a les ondines, la couleur bleue, vous connaissez, hein, la direction de l'ouest. On a les ondines, tout ce qui est esprit de l'eau, les sirènes aussi, hein, les sirènes, c'est relié à l'élément de l'eau. Même si pour... ouais, on pourrait les rapprocher un peu de l'élément du feu aussi, mais dans leur caractère, mais par rapport à leur environnement de vie, hein, c'est plutôt l'eau, hein, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Wesh, je suis devenue un... Je me suis mise à côté d'une fourmilière. Toujours des bonnes idées. Vous voulez voir la petite fourmilière? J'espère que vous allez la voir. Normalement, vous pouvez la voir. Elle est un peu cachée. C'est pour ça que je l'ai pas vue. Logique. Donc ouais, l'élément de l'eau, c'est ça. Hein. C'est une certaine... il est très relié aux émotions. Parce que c'est vrai qu'au niveau du plan, hein, on n'a pas dit, mais c'est vrai que le plan physique, le plan énergétique et physique, non, le plan énergétique, pardon, est quand même vachement relié à l'élément du feu. Le plan émotionnel est très relié à l'élément de l'eau. Hein. On le retrouve aussi dans les correspondances en astrologie. Hein. Les signes d'eau ont un côté plus émotionnel, plus créatif, plus émotionnel. Ouais. Peut-être plus intuitif aussi, c'est vrai. Donc l'élément de l'eau, voilà. Je crois que c'est à peu près tout hein, sur l'élément de l'eau. Bon, de toute façon, je vous ferai un truc plus détaillé hein, plus tard. Là, c'est juste pour faire un premier pas dans les éléments. Enfin, que vous tâtiez un petit peu ce que c'est, que vous commenciez à vous poser des questions. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment ça résonne pour moi? L'eau, le feu, la terre, l'air. Enfin bon, voilà. On va passer à l'élément de l'air. L'élément de l'air, bon bah c'est relié au vent, hein. Jusque là on n'apprend rien. Moi je l'associe à la couleur jaune. Après c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui l'associent à la couleur verte. Moi je mets plutôt la terre sur la couleur verte, mais après c'est vrai que je pourrais mettre du marron. Mais j'aime bien avoir mes 4 couleurs sur les 4 couleurs primaires en fait. Enfin 3 couleurs primaires et le vert. C'est un petit fun de la vie de tous les jours, ça me fait plaisir, ça résonne correctement pour moi, donc je le fais tout simplement, hein. Puis le jour où ça résonne plus, bah je change, on s'en fout en fait, hein. C'est pas important tout ça. L'élément de l'air, ouais, ben les fées, hein, ça vole dans les airs, les dragons d'air, bah, de toute façon je peux mettre les dragons tous les éléments, hein, donc je vais peut-être arrêter avec les dragons. Les papillons, hein, y a pas mal, on peut mettre des animaux aussi, hein. Dans chacun des éléments, on peut mettre tellement de choses. En fait, tout est organisé vraiment comme ça. Tout est organisé sur les 4 éléments. Et quand tu vas zoomer sur un élément, tu vas dans les 4 éléments, tu vas retrouver les 4 éléments. Et tu zoomes sur un des éléments et tu vas retrouver les 4 éléments quoi. En fait. Je crois que juste à l'oral, c'est pas très clair. Il faudrait un schéma pour expliquer en fait les fractales. J'ai vraiment envie de vous préciser tout ça parce que je trouve que c'est tellement une vérité fondamentale de la réalité qui nous entoure et du monde, des dimensions dans lesquelles on vit, que c'est ouf en fait. Donc voilà. Mais en gros, l'idée c'est que tu as les 4 éléments, tu zoomes sur un des éléments, tac, et en fait quand tu regardes en détail, bim, tu retrouves tes 4 éléments.
Du coup, tu zoomes sur 1, 2, hop, et puis tu retrouves les 4 éléments. Puis en fait, tu te rends compte que c'est une énorme poupée russe et que tout le monde entier, toute la réalité qui nous entoure est une poupée russe en fait. Donc voilà. Bon, bien sûr, il y a des gens qui expliquent ça beaucoup mieux que moi. Mais voilà, pour l'élément de la terre, et ben la terre c'est relié. Ah oui, je l'ai pas dit. L'élément de l'air c'est relié au mental. Pensez-y. Quand on a besoin d'air, qu'on a la tête frise et qu'on a besoin d'air, c'est pas pour rien qu'on dit ça. Je vous assure. Moi je pensais que c'était une expression comme ça, comme les autres. Et puis un jour j'ai eu besoin d'air. Et puis j'ai écouté ce que je ressentais et puis j'ai fait le lien et je me suis dit ah bah oui mais c'est évident en fait. Donc voilà, l'élément de la terre, bon bah c'est la terre, hein, je veux dire la terre au sens de la terre du sol. C'est aussi les pays, les landes comme on dit en allemand. Enfin, c'est vraiment la vaste étendue en fait de terre, si vous voulez. Et la terre en fait sur laquelle on est, au sens du pays. Voilà. Et au sein du territoire, en fait, un petit peu plus, les arbres, hein, c'est vachement connecté à l'élément de la terre. Après le corps physique, c'est vachement connecté à l'élément de la terre aussi. Et c'est pour ça que l'ancrage, c'est très très important, parce qu'on est un peu là pour vivre une expérience incarnée. Donc si on oublie d'être incarné pleinement, on vit quelques obstacles. Clairement. Donc voilà, nourrissons l'élément de la terre en nous. Amen. Qu'est-ce qu'il y a d'autre l'élément de la terre, corps physique. Ah ouais, un esprit, on a les gnomes. On a pas mal d'esprits de la terre. Hein. C'est des esprits de la forêt qui vont être un peu plus trapus, un peu plus résistants. Hein, on a des caractéristiques comme ça. Je vais vous faire l'ambiance un peu. L'ambiance des 4 éléments. Là, la terre, c'est un truc qui est vachement solide. C'est solide, c'est stable. C'est la plus solide, plus stable. Le feu, ça a un côté fougueux, il y a un mouvement vers l'avant qui est très fort. La flamme qui avance comme ça, non, c'est très puissant. Et d'ailleurs, c'est la flamme intérieure qui nous fait avancer dans la vie. Donc il y a toujours ce côté-là hein, de fougue à la fois et à la fois d'élan vers l'avant. Il y a une évolution dans la flamme. Et on est plutôt dans de la transformation par rapport à l'eau. L'eau, c'est plus stagnant, mais en même temps, ça transforme. On sent qu'on est en train de digérer des émotions. Hein. L'eau, ça a un côté comme ça. Et puis l'eau, ça a aussi un côté... Moi, j'en suis plutôt là hein, par rapport à l'élément de l'eau. Je vous avoue que l'élément de l'eau... J'avance de plus en plus avec, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est encore un petit peu difficile. Après, moi, c'est vrai que j'avais comme prédominance l'élément du feu. Donc forcément, il y a un moment donné où il faut apprendre à évoluer et voir ailleurs ce qui se passe. Donc là, je suis plus sur un travail de l'élément... Enfin, j'ai été plus sur un travail de l'élément de l'eau, du coup, à cause de cette prédominance sur le feu, et puis aussi de volonté, en fait, d'équilibre entre les 4 éléments, parce que finalement, si tout est fait des 4 éléments, en équilibrant les 4 éléments, ben, on est pas mal. Hein. On est pas mal dans la vie en termes d'équilibre. Donc c'est aussi un peu ça l'avantage. Hein. Je crois que je me suis fait piquer là. Bon, espérons que non. Voilà. Ah oui, et l'élément de l'air, c'est un côté très aérien, en fait. Hein, donc ça a du mal à se fixer aussi. Mais en même temps, ça a une grande mobilité. C'est très mobile, l'air. Hein. Je lève la tête, je vois un truc qui vole. Bon, bah, il a pas l'air d'avoir trop de problèmes hein, à se mouvoir. C'est pareil, hein, le vent qui est autour de nous, là, qui fait bouger les trucs. Je sais pas si vous voyez. Ah bah, ça y est, il arrive. Bon, ben, il y a de la mobilité dans ce mouvement-là. Ok. En fait, je crois que j'ai fait tous les éléments. Air, terre. Ouais. Donc finalement, ce qu'on peut en retenir de tout ce long discours interminable sur les 4 éléments, assez peu construit, il faut l'avouer. Mais partez de moi, wesh. Bref, une invasion de fourmis sur moi-même. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que
il y a ces 4 éléments-là qui sont fondateurs, qui sont des énergies fondamentales, qui sont les énergies élémentaires du monde dans lequel on vit et des dimensions dans lesquelles on vit. Ces énergies, comme toute énergie avec laquelle on travaille, c'est important de se rapprocher d'elles en fait et d'entretenir une relation qui soit véritable avec ces énergies-là et qui soit la plus honnête possible, bien sûr. Prendre le temps de vraiment connecter avec chacun des éléments. Ok, peut-être que dans un premier temps, il n'y a que l'élément de l'air ou que l'élément du feu, ou je sais pas, qui va vous parler. Et c'est à vous d'entretenir, de nourrir cette relation avec cet élément et de nourrir cet échange d'énergie en fait, entre vous. Parce que l'élément, lui, ne va pas le faire pour vous. Hein. L'univers ne va pas faire les choses pour vous. C'est à vous de vous bouger les fesses. Donc, pourquoi pas se bouger les fesses, n'est-ce pas ? En plus, il y aura beaucoup de conséquences positives à tout ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous serez bien connecté aux 4 éléments, leurs caractéristiques vous seront familières. Et en regardant quelqu'un, à un moment, dans votre cheminement, à un moment donné, hein, pas dans 2 semaines, mais vous serez capable de savoir quelle est la dominance des éléments de cette personne. Cette personne est plutôt feu, plutôt air, plutôt terre, etc. Et donc, vous aurez aussi une clé de compréhension qui n'est en rien une clé absolue de compréhension, n'est-ce pas, mais qui est quand même une clé de compréhension des énergies de l'univers et du monde dans lequel on vit, en fait, de ces interactions-là. Alors, ces 4 éléments-là, je voulais rajouter une petite anecdote. Donc voilà, donc trouver sa connexion personnelle aux éléments. Moi, j'ai remarqué un truc, puisque j'ai adoré les 4 éléments, donc ça fait 15 ans que je suis à donf sur les 4 éléments. J'ai remarqué un truc. Je fais une formation de naturopathie. Et même quand j'étais à la fac, j'étais en fac de musique, et même quand j'étais à la fac, en art et civilisation, en fait, on nous avait parlé d'un bonhomme qui s'appelle Aristote, je crois. Je crois que c'est lui. Et qui avait décrit 4 grands tempéraments dans le but d'un équilibre de la santé, en fait. Hein. Il y avait ce côté soutenir l'organisme, être dans un équilibre interne au niveau de l'organisme pour, voilà, finalement, rayonner la santé. Hein. C'est comment est-ce qu'on fait pour nourrir la santé ? Bon, bah, on équilibre les 4 éléments. Il y a un côté assez basique qu'on retrouve aussi dans les médecines orientales, hein, notamment les médecines énergétiques, mais pas que. On a les 3 tempéraments de l'Ayurveda, là, Vata, Pava et je sais plus quoi, là, Pata et j'en sais rien, je sais plus comment on les dit, mais bref, il y a 3 tempéraments. Et donc Aristote, c'est pareil, il avait ce truc de. Alors lui, il en avait 4, mais des 4 éléments. Et en fait, je trouve que ces 4 éléments à lui, bon, le système indien, il est basé sur d'autres systèmes, donc je pense qu'en fait, il serait plus facile de l'analyser avec les traditions qui sont autour, en fait, parce que notre référentiel occidental ne convient pas tout à fait. Mais Aristote, lui, c'est un mec de notre bled. Donc, comme c'est un mec de notre bled, en fait, du coup, il avait un peu le même référentiel. Il a un peu le même. Et du coup, il a ce truc des 4 éléments. Et ces 4 tempéraments-là, ils sont carrément reliés aux 4 éléments. Et quand je me suis retrouvée en formation de naturopathie, qu'est-ce que je vois ? Les 4 éléments, en fait, qui sont traduits par ces 4 tempéraments qui sont sanguins, flegmatiques, bilieux et, je sais plus, et nerveux. Je crois que c'est ça. Donc voilà, qui se rapproche vraiment des caractéristiques des 4 éléments. Les 4 éléments, c'est vraiment des énergies qui sont vivantes, en fait. Je sais pas comment vous dire, mais c'est vivant. C'est important, en fait, vraiment de développer sa propre connexion aux 4 éléments. Déjà, ça vous donne une indépendance. Mais en plus de ça, je sais pas comment dire, mais... En fait, presque, il n'y a que comme ça que vous allez réussir à construire votre propre pratique, en fait. Et votre propre compréhension des rituels et de ce que vous voulez faire.
et de quelle relation vous entretenez avec les énergies. Parce que vos rituels, vous les faites pas tout seul en fait. Au minimum, vous les faites avec les 4 éléments. Ouais. Et avec la déesse et le dieu. Et où. Donc, la réussite de votre rituel, elle dépend pas que de vous non plus. Elle dépend aussi du lien que vous avez et de la justesse que vous avez dans cette connexion-là. Et pour trouver cette justesse intérieure de connexion aux éléments, faut creuser un peu en soi. Il faut écouter ce qu'on ressent. Quand je suis face à une flamme, c'est quoi les caractéristiques? C'est quoi? Qu'est-ce que je ressens? Et prenez le temps de lire énormément de listes de... Moi, ça m'a beaucoup aidé, hein, plus jeune. De lire énormément de listes de correspondances. Vous n'êtes pas obligé de tout retenir, ça ne sert absolument à rien d'apprendre les correspondances par cœur. Ce qu'il faut en fait, c'est qu'à un moment donné, vous ressentiez ces correspondances comme des évidences. Et que vous les ressentiez réellement. En fait, c'est ça qui va faire que vous allez avoir une connexion particulière avec un élément et pas du tout un apprentissage bête et synthétique d'une liste de correspondances. Parce que ça, je vous le dis, ça sert à rien. Vous allez perdre votre temps, votre énergie. Zéro bénéf. Donc voilà, je crois que j'ai un peu terminé pour cette vidéo blablabla des 4 éléments. Bah ouais, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai rien à mettre en bio, non. Enfin, en description, pardon. Non. Bon, alors, si vous voulez recevoir les mails, pour recevoir un peu tout le contenu que je partage en dehors, en fait, de YouTube, notamment sur mon blog et sur mon site internet, parce que c'est un peu relou d'être abonné à un blog, de manière... niveau de technicité, c'est un peu chiant, en fait, faut être inscrit, en fait, sur le truc de blog, donc si vous vous inscrivez au mail, c'est beaucoup plus simple. Je vous envoie ça par mail. Je vous inonde pas de mail. Franchement, c'est pas parce que je vous envoie pas de mail. Donc voilou. Et puis peut-être que le prochain article vous aidera vraiment à vous débloquer. Et si vous êtes inscrit, du coup forcément vous allez recevoir l'article sur les 4 éléments. Ça c'est forcé parce qu'il y a bien un moment donné ou un autre où il va sortir. C'est juste que je sais pas quand, mais il va sortir forcément à un moment donné. Donc voilà, je vous souhaite une... Oh oui, si vous avez des questions sur les 4 éléments, envoyez-les en commentaire, parce que je pense que c'était un peu... bordélique, n'est-ce pas? Mais la vie, c'est aussi beaucoup de bordel. Et beaucoup de fourmis aussi, apparemment. Putain. Bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie, et je vous dis à la prochaine.